nous sommes un parti démocratique, ne passe pas par des appointages, c'est cela. Ce n'est pas une chefferie traditionnelle comme vient de vous nommer. Pas le nom d'une chefferie traditionnelle, c'est un parti démocratique et vous devez instaurer le débat démocratique au sein des militants. De toutes les questions essentielles, parce que Paris, comme je dis, c'est une vitrine. Et vous allez voir dans les mois à venir, si les gens nous tiennent à leur référendum, Paris doit battre vraiment un record de mobilisation, parce que nous avons la possibilité ici de montrer à toute l'Europe, à toute l'Afrique, que les Burkinabés dans leur majorité sont hostiles au tripatouillage de la position. Donc vous devez mobiliser nos compatriotes de bonne volonté, militants du MPP, sympathisants de la CFOP, pour que nous démontrions à Paris que le peuple burkinabé dans sa fraction française aussi s'oppose au tripatouillage de notre constitution. Donc le bureau ne doit pas attendre les directives de Ouattara pour agir. Vous devez avoir de l'initiative. Si vous n'avez pas d'initiative, pour la prochaine session, nous allons poser la question de confiance et les militants vont vous débarquer. Ce n'est pas nous, la dernière qui va décider de vous débarquer. C'est la base ici. Et c'est le même phénomène que nous avons au pays. Si dans une province, la direction de la province n'est pas solide, la base pose son problème et nous, on ne va que suivre les aspirations, les bases de façon transparente et démocratique. Je voudrais également dire qu'une section, c'est les finances. Vous devez sensibiliser vos militants à des cotisations. Nous ne sommes pas un parti au pouvoir. Donc, vous devez cotiser. Même si c'est 5 € par mois, vous devez faire en sorte que le parti vive vraiment sur la base des cotisations des militants ici. Donc, cela aussi, c'est en allant vers les militants, en leur expliquant la cause, que vous pouvez faire cela. Donc, n'attendez pas que la direction vous envoie de l'argent parce qu'on n'en a pas. Nous-mêmes, on croit que c'est vous qui devez nous envoyer de l'argent au pays. Donc, faites en sorte qu'il y ait des cotisations. Pour qu'il y ait des cotisations, il faut la mobilisation. Donc, comme le temps, les camarades qui doivent gagner, les Pays-Bas, la Belgique, nous n'allons pas tabler. À moins qu'il y ait d'autres questions complémentaires, nous allons ouvrir une dernière liste et puis clore la rencontre. Oui, madame. Excusez-moi, oui, je vais. Donc, Bernadette Sommet, je voulais juste faire une petite observation par rapport à la composition du bureau en tant que femme. Je trouve que la parité n'est pas vraiment respectée, mais ce n'est pas grave, c'est peut-être le public féminin qui ne s'est pas suffisamment mobilisé. Comme c'est un premier bureau, on va se dire que ça va. Il faudrait qu'au renouvellement, les femmes puissent être beaucoup plus présentes dans le bureau. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Bonsoir à tous. Paul Kiré, avocat au barreau de Nancy. Je dois, de manière solennelle, faire d'abord une observation et ensuite une question. C'est vrai que le temps presse, mais permettez-moi, M. Diallo, de vous adresser toutes mes félicitations pour la clarté, pour la pertinence des observations que vous avez tenues à développer devant les Burkinabés de la diaspora. Nous sommes nombreux dans cette salle à être de la diaspora. Aucun parti n'a jamais décidé depuis le Burkina de venir ici en France pour rencontrer la diaspora burkinabé qui est en France. Le premier parti qui est venu, c'était l'UPC, la semaine dernière. Et cette semaine,
le MPP, il faut savoir que tous les partis qui prendront en considération notre diaspora, nous serons, par patriotisme et sans acte partisan, soutenir ce parti. J'ai loupé la messe dominicale ce matin pour être là présent, parce que je suis venu de Nancy. Et pour rien au monde, je n'aurais loupé cette rencontre. D'abord, pour saluer de manière sincère et honnête la décision du MPP. Parce que laissez-moi vous dire, mes chers compatriotes, que si le MPP n'avait pas quitté le CDP, nous n'aurions eu aucune perspective d'alternance. Et ça, c'est quelque chose de très important. Il faut le dire. Que l'on soit un militant du MPP, ou un militant de l'UPC, ou un militant de l'UNIR, ou un militant de Fasometba, il faut savoir que si le MPP n'avait pas quitté le CDP, nous n'aurions eu aucune perspective d'avenir pour l'alternance au Burkina, alternance pour laquelle je pense que M. Salif Diallo a raison de dire qu'il y a une majorité de Burkinabés qui est attachée à cette alternance. Parce que nous aussi, nous sommes jeunes et nous aspirons à participer aux affaires de notre pays, même si nous habitons à des milliers de kilomètres. C'est la raison pour laquelle je voudrais saluer la présence massive de la diaspora ce soir. Je voudrais saluer toutes les délégations qui sont venues des Pays-Bas, de Bruxelles, de Marseille, des provinces, pour dire que désormais, et on arrive à ma question. Parce que ma question, il y en a encore. C'est très important. C'est bien sûr, c'est bien pour ça que je voudrais évoquer prochainement. Il n'y a pas de problème. Monsieur Dipama, c'est tellement rare qu'il faut qu'on saisisse l'occasion Bien sûr. pour pouvoir échanger avec les hommes politiques. Pas de souci. Allez-y. Ma question, est-ce que, bien sûr vous avez déjà répondu à cette question, puisque le MPP a pris l'engagement ici présent pour créer un ministère des Burkinabés de l'étranger. Et j'ai bien apprécié le fait que vous avez indiqué que la diaspora peut être un vecteur important de développement économique. Et vous avez pris l'exemple du Ghana. Zéphirin Diabré nous dit, la semaine dernière, qu'il est même prêt à aller plus loin puisqu'il faudrait des diasporas à l'Assemblée nationale. Monsieur Diallo, je vous adresse vraiment mes sincères félicitations pour le courage que vous avez eu à prendre cette décision, pour la clairvoyance de vos idées. Et j'en ai terminé. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Je tiens à attirer l'attention du bureau exécutif sur un phénomène qui pourrait surprendre le MPP. Bon, plus je n'ai que 26 ans, mais je me permets de donner un petit conseil aux papas qui sont assis, pour que si jamais ce phénomène survient, qu'on dise que je n'ai pas prévu. Je suis né en 88, mais j'ai beaucoup lu l'histoire du Burkina. Et il y a un troisième élément, un troisième corps, une troisième force qui pourrait entraver, contrarier le MPP dans ses ambitions, ce sont les militaires. Depuis 1966, on a connu qu'un seul président civil. Tout le reste, c'était des soldats. Et les soldats entrent toujours dans la danse, dans ces conditions similaires. Quand le président décolle, le peuple nous a appelés, on est venu au secours, on prend le pouvoir. Rappelez-vous du 3 janvier 1966, des guerres de 1978, avec le CMPN, et la révolution, tout est parti d'abord du peuple, ensuite les militaires rentrent dans la danse. Bon, donc maintenant, je vais maintenant à ma question. Bon, M. Salif Diallo, je ne sais pas si c'est tonton ou bien c'est monsieur. C'est ce que tu veux, vas-y. Tonton, bon, quelles sont d'abord vos stratégies pour parer à cette éventualité? Et ensuite, quelles sont les stratégies pour maintenir à jamais les militaires dans les casernes?
Si jamais nous pouvions, on est fatigué de tout faire. Je vous remercie. Merci, M. On va faire passer par exemple là, parce qu'on s'est concentré. Vas-y. De là, si vous pouvez peut-être vous approcher là pour que je passe le micro, parce que c'est filaire. Et la longueur, voilà, si vous pouvez peut-être vous approcher. Et la prochaine question, c'est d'avoir. Ok. Je m'étais déjà présenté, c'est le camarade Aramou de Bruxelles. Je voudrais soulever quand même une inquiétude que nous vivons au niveau de la Belgique. Ça concerne éventuellement les cartes consulaires. Parce qu'à ce niveau, il faut dire que les Burkinabés ont des difficultés. Il y a certains d'entre nous qui sont dans la précarité. Parce qu'on demande une contribution au niveau de l'ambassade pour l'établissement de dites cartes. Ça pose un problème au niveau de la base. Souvent, quand nous allons vers nos camarades, ils évoquent la question, ils disent qu'ils sont vraiment intéressés pour le changement, mais la seule difficulté, ils n'ont pas de moyens pour vraiment acquérir cette carte. Donc, je ne sais pas concrètement au niveau du CEFOP, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être fait dans ce sens pour qu'on puisse alléger la situation? Voilà. Merci. Question suivante, s'il vous plaît. Oui, vas-y. Approche un peu parce que le fil n'est pas là. Vas-y, on fait la sauce. Je viens du Tchad, le mouvement du 3 février. Approche-toi. Le mouvement du 3 février du Tchad, nous sommes membres du Comité Afrique de l'Union internationale des jeunesses socialistes, qui regroupe en son sein toutes les jeunesses socialistes et sociaux-démocrates du monde. Et au mois de mars dernier, lors du congrès mondial de l'Union internationale des jeunesses socialistes à Copenhague, au Danemark, nous sommes dressés tous de go pour voter une résolution à l'unanimité contre la modification de l'article 37, notamment contre la modification de la Constitution au Burkina Faso. Et récemment, au mois d'août dernier, nous avons participé au Festival mondial de l'Union internationale des jeunesses socialistes. La mise en place du Sénat, la modification de la Constitution était aussi à l'ordre du jour au niveau du Comité Afrique. Donc, avant qu'il nous soit permis de remercier tous ces militants des droits de l'homme, de la démocratie et du développement qui sont ici présents, ou qui ont souhaité l'être dans le but de nourrir le débat, je tiens à remercier singulièrement le bureau politique pour cet échange. Aujourd'hui, pour nous, jeunes socialistes et sociaux-démocrates du monde, toutes les formes antidémocratiques doivent disparaître de ce monde. Donc nous épousons la cause du peuple burkinabé et c'est pour cette raison que nous en appelons solennellement à la résistance et au combat de ce bas peuple pour le changement. Et nous sommes prêts et nous sommes disposés aussi à apporter l'appui nécessaire dans cette œuvre salvatrice. S'il vous plaît, merci bien pour ce témoignage. Est-ce que vous pouvez vous rappeler votre nom, s'il vous plaît? Il y a deux questions, les deux qui sont à monsieur de l'Allemagne et monsieur Sango, et on va répondre. Ibrahim Ibn Omar Mohamed Saleh, du Tchad. Merci.